D'abord, je me présente, je suis Raphaël Abergel, chirurgien dentiste et Olé Khadash depuis peu, et j'ai souhaité transférer un peu de mon expérience française en Eretz Israël en ouvrant une clinique polyvalente avec plusieurs spécialistes de la dentisterie et quelques spécialistes du bien-être, comme des ostéopathes, des réflexologues, l'homéopathie et ainsi de suite. Et puis surtout, la médecine psychosomatique qu'on appelle la médecine de la neshama, aussi, qui fait partie de la respiration corporelle, puisque la neshama et le corps font un. Alors j'ai eu l'idée d'appeler ça Machon, Libriut Hashem Vagouf, le centre pour la santé de la dent et du corps. Alors, dans cette clinique Dental Harmonia, nous avons plusieurs spécialistes de l'orthodontie aux soins pour enfants, en parodontologie, en implantologie, en endodontie exclusive, le soin des racines. Une petite précision, 80% des dents extraites proviennent d'un traitement de racines inadéquate. Donc la majorité des patients qu'on reçoit ici pour un traitement de racines, c'est pour refaire leur traitement de racines. Alors, dans ce contexte, nous pouvons soigner aussi avec le laser, le microscope. Nous avons un scanner pour prendre les radios en 3 dimensions. On arrive à tout faire dans notre clinique, pratiquement. On peut exporter en digital tout ce qui se passe dans notre clinique. On peut les exporter par exemple vers un laboratoire, vers des centres de conférences à distance, même en Zoom aujourd'hui. Ça serait génial de soigner des patients à distance pour de la formation. D'ailleurs, on a un spécialiste de la formation qui s'appelle Thierry Maleka et qui est un spécialiste du laser. Voilà ce que nous avons fait. Pourquoi un ostéopathe dans notre clinique? Parce que nous traitons la malocclusion, n'est-ce pas Vanessa? La malocclusion, c'est une dysharmonie articulaire qui provient d'un positionnement dentaire inadéquat. À ce moment-là, les patients vont fréquenter des ostéopathes, des rhumatologues, à tout va, alors que la solution, elle vient de là. Et quand on règle cela de façon très équilibrée, on a une posture plus équilibrée, un parler plus franc et surtout des muscles plus détendus et une posturologie qui vous permet une démarche qui ne vous fait pas mal aux hanches, qui ne vous fait pas mal aux lombaires. Enfin, on ne va pas en parler, on peut en parler plus tard, mais vous pouvez aller sur Google et trouver ce que c'est que la malocclusion.
D'accord, donc en fait on peut venir aussi bien pour un examen dentaire, détartrage, blanchiment, réparation de dents, tout. Que aussi pour justement se sentir bien dans son corps et avoir des médecines alternatives. Exactement, et surtout faire en sorte, notre objectif, c'est faire durer les dents le plus longtemps. C'est notre objectif. Et la santé. Donc, alors, on se trouve, et la santé. Donc, une harmonie entre le corps et l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous énumérer vraiment la liste des 15 praticiens qui exercent ici? Il n'y a pas 15 praticiens, véritablement pour l'instant. Il y a 15 praticiens potentiels qui se sont inscrits pour pouvoir être avec Dental Harmonia. Mais actuellement, nous sommes 7 praticiens, chacun dans sa spécialité, à gérer Dental Harmonia. Donc, il y a un orthodontiste pour le traitement adulte et enfant de redressement des dents. On a un dentiste de l'esthétique qui fait les facettes, le blanchiment et les choses esthétiques. Un pédodontiste, un praticien, Elodie, qui soigne les enfants. On a un implantologiste chirurgien, ça peut être moi si on me demande de le faire, chirurgien implantologie, et on a d'autres praticiens qui exercent l'implantologie et la chirurgie. On a un praticien exclusif des traitements de racines. On a Thierry Maleka qui est spécialiste des soins laser. Nous sommes tous au laser, mais on a un spécialiste du laser qui fait tout au laser. Thierry Maleka qui est exceptionnel comme praticien. On a une hygiéniste, Maryse, qui est très compétente en matière d'hygiène bucco-dentaire. On a un ostéopathe, une réflexologue, une homéopathe qui est nutritionniste en même temps, qui nous indique quoi manger, comment manger, combien manger, très important, quoi, combien, comment, et elle est allergologue en même temps, et elle fait de la médecine émotionnelle. Un peu nous tous dans Dental Harmonia, je crois qu'on va devenir des spécialistes de la médecine émotionnelle, parce que beaucoup de choses guérissent grâce à l'émotionnel. Tabagisme? Tabagisme, oui, toujours l'homéopathe. L'homéopathie aide à interrompre le tabac et en même temps, la réflexologue, elle agit sur les centres de tabac. En même temps, on peut toujours aider le patient, nous, à lui expliquer pourquoi et comment il doit arrêter de fumer, parce que ce n'est pas quelque chose qui est très conseillé. Et en matière dentaire, parce que le tabac accélère la destruction de l'os en matière osseuse et des gencives, mais il serait bon, on le sait que le tabac malheureusement agit sur d'autres parties du corps et ça serait intéressant d'arrêter. Donc on peut venir dans cette clinique pour une prise en charge globale finalement, quelqu'un qui vient et qui dit je veux soigner mes dents, mais je veux aussi arrêter de fumer, je veux commencer à manger bien, je veux finalement démarrer la nouvelle année en forme et en bonne santé physique et mentale, donc c'est bien de venir ici. Alors il y a aussi la médecine esthétique en dehors de la facette, des facettes et en dehors du blanchiment. Nous avons Yael qui s'occupe du visage, une médecine esthétique de la tension des rides. Elle est chirurgien dentiste esthétique, évidemment botox, acide hyaluronique et toute cette panoplie qui répond aux besoins de certaines catégories de patients qui voudraient rajeunir, rester jeunes dans ce sens-là et aller dans le sens du sourire pour signer tous les contrats du monde. Vous avez oublié de parler d'une chose, docteur Raphaël, les femmes enceintes. Ah, les femmes enceintes. Alors, effectivement, on n'a pas parce que à partir de la nutrition, on peut s'occuper d'une femme enceinte pendant qu'elle est de sa manière de se nourrir, de sa manière de s'occuper de ses dents en termes d'hygiène. Donc en même temps qu'elle va s'occuper de ses dents en termes d'hygiène et de sa nourriture, ce qu'elle va manger ou pas manger, ça va influencer le bébé. Finalement, le fœtus, finalement quand on m'a posé la question à partir de quel âge on s'occupe de sa santé bucco-dentaire, c'est à partir du moment où on est dans le ventre de la maman. C'est là que tout se décide. Ce qui fait aussi votre spécificité, c'est justement de permettre d'avoir de la précision sur le diagnostic par rapport au matériel, à la haute technologie dont vous disposez. Exactement, et nous avons attendu longtemps que le ministère de la Santé nous donne l'autorisation d'avoir un scanner, comme les centres de radio.
un scanner en 3D. Si vous voyez par exemple ça, c'est un 2D, 2 dimensions, vous voyez que 2 doigts. En 3D, vous voyez 3 doigts. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et justement, donc aujourd'hui, vous ne faites plus les empreintes en silicone comme à l'époque? Oui, on les fait en des empreintes digitales, numérisées, scannées, qu'on envoie. Il n'y a plus de coursier qui vient chercher les empreintes. On envoie ça par fichier STL informatique. Le labo reçoit le dossier informatique et il crée sa couronne de façon informatique, entièrement digitalisée, avec une précision. Et il n'y a pas de possibilité que l'empreinte se trompe. Lorsque vous allez mal manipuler le produit, lorsque vous allez désinsérer l'empreinte de la bouche, l'empreinte va subir des distorsions. Vous allez la laisser dans un endroit, elle va être au chaud, dans un endroit, elle va être au froid, elle va subir des variations de température, elle va se déshydrater, elle va... Toutes ces choses-là, on les élimine simplement par une empreinte digitale. Donc, si on résume tous les avantages de cette technologie que vous utilisez aujourd'hui par rapport aux techniques anciennes, si vous pouvez les énumérer en... Ben c'est pas compliqué. Un gain de temps, un gain de... Un gain de temps, quand vous êtes sur un traitement de racine, vous êtes sur un microscope, vous voyez la dent multipliée par 40 fois, et croyez-moi, vous voyez toutes les entrées de racines, de canal. Et il y a parfois des canaux surnuméraires, supplémentaires. C'est le cas souvent au maxillaire supérieur, en haut, vous avez souvent pour les molaires 4 racines, 4 canaux plutôt. Alors, généralement, on en soigne 3 comme d'habitude, et on laisse le 4e. Et le patient revient en disant « mais j'ai encore mal, j'ai encore... » 80% de cas, il y a le 4e canal. Quand vous le laissez de côté, eh bien, vous ne pouvez le voir vraiment qu'au microscope. Sans microscope, vous ne le voyez pas. Maintenant, faire un traitement de racine avec un laser, le problème d'un traitement de racine, c'est être en milieu stérile. Mais il n'y a pas mieux stérile que le laser. Le laser vous rend stérile à 100% de bactéries dans la racine. Il n'y a plus de bactéries. Ouais. Et c'est le problème des traitements de racines, c'est que nous laissons des bactéries se développer, d'où les kystes, et vous arrivez 80% de fois à l'extraction de la dent au bout d'un an. Mais il m'a fait le traitement. Mais bien sûr, mais il n'a pas fait le bon traitement. Bien sûr, et puis ça évite aussi des anesthésies. Et ça évite aussi des anesthésies, bien sûr. Bien sûr. On peut soigner au laser, soigner une carie au laser sans anesthésie, on le fait. On peut faire beaucoup de choses actuellement au laser, et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bien sûr. Alors, par exemple, la maladie du siècle, c'est la parodontologie, c'est toutes les poches qu'il y a autour des gencives, les maladies des gencives. Ah ben, un laser vous rend stérile toutes les poches gingivales et régénère votre gencive. Elle est régénérée. Waouh! Ben, en l'absence d'agression, elle se régénère. Ah ouais. Voilà. Rien de mieux qu'un laser. Un bon détartrage, bien sûr, un assainissement, bien sûr. Le laser autour de vos poches gingivales, vous êtes tranquille. Aucun effet secondaire? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, une impression d'avoir des gencives toniques et qui ne lâchent pas du sang sur la pomme. Enfin bref. Alors, comment vous est venue l'idée d'un tel concept? Comment m'est venue cette idée? C'est simplement une idée médicale. Je crois qu'il faut un peu d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et puis voir les gens heureux autour de soi et une positivité. Une positivité, voilà. Il faut beaucoup d'amour. L'idée n'est pas finie, le concept n'est pas encore étalé. Et nous avons encore à nous développer. Il y a des locaux qui nous attendent et le concept est loin. À Tel Aviv ou ailleurs? À Tel Aviv et pas loin d'ici. Et le concept est loin d'être décliné. On voudrait des patients qui soient autonomes, qui s'hygiénisent eux-mêmes et qui fréquentent le moins possible les praticiens pour des problèmes curatifs et nous situer plutôt dans le préventif. Très bien. C'est ça l'objectif de Dental Harmonia. Donc si on peut définir la spécificité de cette clinique par rapport à d'autres cliniques, ça serait celle-là. Oui, serait de justement... plutôt préventif, faire le soin et le bon, un seul soin et le bon, ne pas refaire le soin. Et nous avons affaire à des praticiens qui savent travailler et qui savent comment travailler pour telle dent ou autre, pour telle partie du corps. Dental Harmonia.
Harmonie. Le nom. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui, ça a été déposé, c'est une marque déposée. Expliquez-nous un petit peu, vous, votre parcours, puisque derrière ce concept, c'est un homme. J'aimerais connaître un petit peu votre CV, votre parcours. C'est un homme et c'est un médecin, parce que Raphaël veut dire docteur de Dieu. Au bout de 45 ans de métier, on arrive à une certaine maturité. Et en fait, j'ai un parcours complètement atypique, parce que j'ai un bac philo, et avec mes yeux de philo, j'ai un regard beaucoup plus critique sur la façon de conduire la médecine, parce que la médecine c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui est plein d'amour, c'est pas quelque chose qui remplit les caisses et les poches, à mon avis. Ça a été dévoyé. Donc j'ai toujours, et grâce à Dieu, roulé avec cette optique philosophique des rapports humains, médicaux, pour faire en sorte qu'on vive bien dans la société dans laquelle on vit. Donc vous aviez votre propre clinique en France, à Paris? J'ai ma propre clinique toujours, une grande clinique. À Paris toujours? Oui, qui fonctionne toujours. Qui s'appelle Versailles. Okay. Versailles Foch. Elle s'appelle Versailles Foch. Elle n'a pas le nom de Dental Harmonia. Bon, mais c'est une évolution. Et alors vous avez fait l'ALIA il y a combien de temps? L'ALIA en 2006, puis je suis reparti et je suis revenu il y a 1 an et demi comme un Toshaff-Roser. Ah, ok, d'accord. Avec ce concept, cette idée en tête de venir installer. Exactement. Si j'avais à l'installer, c'est ici et pas ailleurs. Ok. Et est-il prévu aussi d'autres Dental Harmonia dans le pays? Si Dieu le veut, doucement, doucement, oui. Dans le projet, oui. Mais c'est le premier. On fera nos premiers pas avec. On a de très bons résultats, grâce à Dieu, pour un début. Et je suis très confiant pour l'avenir. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, je suis très confiant. Alors justement, la situation d'aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Vous respectez les normes d'hygiène imposées par le ministère. Parlez-nous un petit peu de tout ce qui est mis en œuvre pour pouvoir justement mettre en confiance le patient. Alors la première des choses qui est mise en œuvre, c'est une centrale antivirus qui court dans le plafond et qui s'évacue en échange d'air. L'air est constamment renouvelé et traité par une centrale antivirus qui est agréée par le ministère de la Santé. On l'a fait même en prévention, avant même que le corona ne se déclare. Donc on peut dire qu'on soigne nos patients dans une atmosphère constamment renouvelée antivirus. La deuxième chose, c'est qu'on suit les règles du ministère de la Santé, donc une blouse, un masque pour le patient, un bain de bouche, et toutes les règles d'hygiène et de stérilité absolue autour du patient. Tout est stérilisable ou tout est jetable, les deux. Nous combinons le jetable et le stérilisable. Donc le patient ici est soigné dans une atmosphère d'hygiène absolue. Ça, je peux le... Et donc vous êtes ouvert pendant tout le Séguer? Et pendant tout le Séguer, on sera toujours ouvert, puisque le ministère de la Santé nous tolère l'ouverture pour soigner nos patients. Et on est avec une bande de praticiens qui sont responsables. Nous sommes responsables, on soignera toujours, on sera toujours présent. C'est très important aussi de préciser, Raphaël, que c'est ouvert 6 jours sur 7. Oui, 6 jours sur 7, y compris le vendredi matin. D'ailleurs, c'est le jour de l'orthodontiste et des plans de traitement. Nous recevons les patients pour leur faire leur bilan radio, scanner, panoramique et leur plan de traitement le vendredi matin. Ça fait très shabbatique, ça prépare au Shabbat. Donc de 9h à 13h. Non, je veux dire en semaine, c'est de 9h à 20h. En semaine, on peut dire de 9h à 19h. De 9h à 19h. Nous ouvrirons bientôt un service d'urgence qui ira jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, donc si effectivement, si le soir on se trouve en situation avec une carie, douleur, voilà. Il viendra nous voir. Enfin, autre point très important, c'est le parking, parce qu'en plein cœur de Tel Aviv, il faut le dire. C'est une chance, il y a 6 places de parking qui sont rattachées à la clinique, donc dès que le patient arrive, il se gare, et on lui montre comment se garer et se retrouver. Et ben voilà, on peut passer. Parking gratuit. Daphna, miat, pour la clinique, ואיזה טיפול עשינו לך היום.
טוב, אני דפנה, אני מטופלת כאן, עכשיו אני עם הרדמה, כן? אני סיימתי טיפול שורש. Je viens de finir un traitement de racine, je suis sous anesthésie. מספר 3. C'est la 3e dent qu'on me soigne. ואני מפחדת מאוד מרופא שיניים. J'ai tellement peur des chirurgiens dentistes. אבל רפאל כל פעם, הוא עושה לי טיפול הנפש, מרגיע. Et chaque fois le docteur Raphaël me fait un traitement de l'âme qui me rassure et me rend, comment dire, sereine. נותן לי הרגשה שיש השגחה והוא דואג לי גם. Il me donne l'impression qu'il y a quelque chose autour de nous qui fait que les choses se passeront toujours bien. ואז דוקטור לסקר עושה עבודה. Et le docteur Lasker, il est le spécialiste, très patient, il me fait un super travail. כן. תודה רבה. מעולה. כי אני ככה טורים גבוהים. תודה רבה. תודה. תודה רבה. On pourrait conclure, Dr Raphaël, par Better Life, Better Smile. Oui, je sais qu'on conclut les plus grands contrats du siècle ont été signés non pas par le stylo, mais par le sourire. En guise de conclusion. Merci beaucoup. À bientôt. Tודה רבה.